Salut tout le monde, c'est Gab, j'espère que ça va. Bienvenue pour un autre épisode du podcast Discover, un monde sur le podcast. Un monde sur le podcast, ça va rapport. Un monde sur le monde, un monde sur le monde. Wow! Alors, recommencer ça. OK, c'est un podcast sur le monde de la santé. Ça parle des soins infirmiers, préposés aux bénéficiaires, tout ce qui se passe entre quatre murs d'un hôpital. Je le sais qu'on dit hôpital, je le sais, mais comme tu as vu, mon début de podcast était assez boiteux, merci. Fait que je pensais l'avoir dit correctement, mais je suis... Mille excuses, je suis désolé, on prend ça. Je vais diverger aussi sur mon autre métier qui est la ouais, je suis capable de le dire, la massothérapie, la kinésithérapie et l'orthothérapie. Donc, c'est mes métiers, c'est ce dans quoi j'œuvre pour gagner ma vie et aider les autres. Donc, le podcast aujourd'hui, c'est une manière pour moi de vous en dire un peu plus davantage sur ces sujets. Donc, le sujet que je veux te parler aujourd'hui, c'est ce que les gens croient savoir dans la population, mais qui dévoile en fait autre chose quand on en connaît davantage. Ça, c'est une phrase extrêmement floue pour te dire que je vais te conter des choses que peut-être, si tu ne travailles pas dans le monde des soins hospitaliers, que tu crois savoir, mais en te l'expliquant, tu vas comprendre que ça ne marche pas de la même façon, puis ça va peut-être pouvoir t'aider à élargir tes réflexions pour être plus posé. Si, exemple, tu croyais quelque chose fermement. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que même dans la dernière année, les hôpitaux sont vides. Tu sais, tu dois entendre ça souvent sur Facebook, là, ou le monde dans la rue, là, les hôpitaux sont vides. Tu sais, ça, là, ben, en fait, des fois oui, des fois non. Ça veut pas dire qu'ils sont vides, qu'on n'est pas dans le jus. Parce que c'est pas le Vietnam à tous les jours. C'est pas le Vietnam à tous les jours. Il y en a que même dans les années auparavant, on est dans le jus pareil. En tant que tel, on a toujours, probablement depuis une vingtaine d'années, c'est ça que les vieux de la vieille des hôpitaux disent, il manque de monde. Il manque de personnes pour travailler. Ça, écoute, il y a personne qui oserait dire le contraire. Puis, by the way, quand je travaillais, des fois, quand je faisais des corps à l'urgence, il y a des employés qui me disaient, souvent les dimanches, là, quand il y a des gros shows télé, c'est bizarre, les urgences sont à peu près vides. Des fois, il y a du monde, des fois, il n'y a pas de monde. Puis si tu vas dans un hôpital, puis tu te rends compte que la salle d'attente à l'urgence est vide, crie pas tout de suite qu'on se pogne le beigne, dans le fond. Ce que je veux dire par là, c'est que les cas les plus urgents, 90% des cas les plus urgents passent par en arrière, avec l'ambulance. Des fois, quand je travaillais à l'urgence, tu sors prendre ton break, à 9h le soir, t'as 4 ambulances, là. Puis t'as 6 civières à l'intérieur qui font la file en attente de se faire admettre. Il y en a qui montent tout de suite aux soins intensifs, il y en a qui vont en salle de réanimation. Ça veut pas dire que quand la salle d'attente est vide, qu'il y a une botte de foin qui se promène dans le passage à l'hôpital. On court pareil. Puis il y a le point souvent aussi que je veux amener avec toi, ce que tu peux penser, c'est que on manque d'employés. La réponse, c'est oui. Puis là, il faut que tu te dises aussi, ça dépend beaucoup de département en département, mais comme par exemple aux soins intensifs, il y a beaucoup de temps supplémentaire volontaire. Tu sais, il y a eu une campagne là, dans la dernière année, là, fini les TSO, on n'est plus capable, tout. Tu sais, oui, il n'y a plus en tant que tel de temps supplémentaire obligatoire, sinon c'est très rare. Et une des raisons pour laquelle dans mon département, il y en a très peu, c'est que il y a beaucoup d'employés qui font des temps supplémentaires volontaires. Donc, c'est entre obligatoire puis volontaire. Souvent, la marge n'est pas tant haute parce que, OK, bon, ben, il n'y a personne. Veux-tu faire un temps supplémentaire volontaire? Sinon, je vais te l'obliger. Tu sais, c'est OK, je vais en faire un volontaire. Mais c'est ça. Souvent, il y a beaucoup de gens qui manquent. Ça arrive des fois des soirées, là. C'est si on se dit, ça prend quasiment un infirmière par patient. Il y a 6 patients par bloc. Il y a 4 blocs.
des fois, il y a 9 temps supplémentaires qui sont donnés. Fait qu'il y a 9 personnes qui restent pour le quart suivant ou pour faire un 4 heures. Parce que des fois, il y a des quarts de 12 heures aussi qui se superposent. Il y a des gens qui font la nuit, mais qui arrivent à 8 heures le soir. Fait que souvent, la personne qui travaille de jour, ben, elle reste pour un petit 4 heures en soirée en attendant que l'autre employé prenne le relais. Mais il y a beaucoup de temps supplémentaire dans mon bout à moi qui se donne. Pour nous, les préposés, c'est moins le cas à l'hôpital, je te dirais. C'est pas qu'on est moins essentiel, mais ça dépend toujours de la lourdeur du département. Il y en a que, bon, ben, tu sais, s'il y a 4 patients dans ce bloc-là, ben, on ne mettra pas nécessairement un préposé pour la nuit. Fait qu'on ne l'obligera pas nécessairement à rester de soir pour faire la nuit au complet. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de tâches qui seront pas faites. Fait que là, la personne de jour qui arrive le lendemain est comme, bon, OK, pourquoi, là, c'est le bordel? Ah, c'est vrai. Il y avait pas de préposé. Mais, tu sais, les infirmiers à cette heure, dans mon départ, ils savent dealer avec ça. Tu sais, ils sont au courant que, ben, souvent, on est soit... C'est bizarre, dans notre département, on est soit trop ou soit vraiment pas assez. C'est incroyable. Des fois, une soirée, je commence, il faut que je m'occupe de 2 blocs de 6 patients. Puis, les départements ne sont pas nécessairement remplis. Je n'avais, exemple, 4 dans le premier bloc, puis 2 dans le deuxième bloc. C'est resté comme ça jusqu'à 11h le soir. 11h15, 3 admissions. Back-à-back. Fait que là, OK, fait que là, ben, je peux clairement pas les faire les 3. Là, après ça, la fille de nuit arrive, elle prend le relais, elle est dans le jus toute la nuit. Puis là, moi, le lendemain, j'arrive de soir, les 2 blocs sont pleins. Puis je suis tout seul. Fait que là, bon. Fait que là, je vais voir mon AIC, mon assistante infirmière-chef. Puis je suis comme, bon, c'est quoi la priorité à soir, là? OK, ben tu vires le monde, là. Tu fais juste les mobilisations. Tiens-toi aux tâches de base pour être efficace le plus possible. Oublie la dentelle là, pendant ce quart de soir-là. Tiens-toi à l'essentiel. Fait que dans ce temps-là, tout le monde se parle, il y a un bon esprit d'équipe, on s'entraide tous. Puis souvent, ben, des fois, plus que les gens, je vais t'expliquer une affaire aux soins intensifs, plus les gens s'améliorent, en fait, quand ils sont intubés, ils bougent pas. Fait que on les mobilise aux 2 heures, ils font la médication, des fois ils vont en examen, on les nettoie quand ils font des selles ou des urines. Mais quand la personne, exemple, elle prend du mieux, elle est réveillée, mais là, il faut, exemple, l'asseoir au fauteuil. De jour, on l'assoit 2 à 3 fois pendant le quart de jour. On l'assoit 1 fois en soirée. La nuit, on ne l'élève pas parce qu'il dorme. Fait que là, des fois, de jour, tu te ramasses avec 5 patients sur 6 à lever 2 fois dans le corps de travail. Mais là, exemple, avant de le lever, il faut que tu checkes si la culotte d'incontinence n'est pas à changer. Fait que si elle est à changer, des fois, c'est pas juste ça de gros, là. Des fois, c'est un lac. Tu sais, j'en ai parlé dans le dernier podcast. Il faut que tu sois prêt à toute éventualité, là. Tu sais, des fois, ça prend pas juste 3 minutes de lever quelqu'un avec un lèvre patient. Ça peut prendre 15 minutes à cause de toutes les tâches connexes associées. Fait que là, quand tu te dis ça, mettons que tu as une mauvaise journée, là. Des fois, ça arrive. Il y a un lac après lac. Des fois, ça arrive 3-4 patients sur 6 qu'il faut que tu changes avant d'élever ou mobiliser. Fait que ta tournée, elle prend une éternité. C'est ça. Fait que là, ça devient rapidement lourd. Fait que pour revenir au sujet du début, des fois, on n'est pas assez. Des fois, il faut être 2-3, puis on est tout seul. Fait que là, faut pas que ça niaise. Puis, des fois, c'est l'inverse. Des fois, de la manière que les horaires sont faits, on se ramasse 3-4 pour 2 blocs. Puis, finalement, il y en a une qui va aider au grand brûlé en haut. Puis pour te donner un exemple, je vais te conter comment ça se passe une tournée de patients aux soins intensifs. Exemple, tu as 6 patients. Ben là, au début, tu commences par remplir ton matériel. Puis là, quand les infirmières ils sont prêtes, ils rentrent dans les chambres et sont prêts à tourner le patient avec toi. Fait que là, eux autres, ils donnent la médication, ils s'occupent de checker les pansements, de checker toutes les voies pour les médicaments. Mais là, après ça, toi, tu arrives, on check s'il est à nettoyer. Après ça,
on le change de position. Mais là, c'est ça. Comme je t'ai compté tantôt, dans le fond, s'il y a une selle, ça prend plus de temps que prévu. S'il y a des fois, il y a des trompettes rectales. Ça, ce que c'est une trompette rectale, en fait, c'est quand les patients font tout le temps des selles hyper liquides puis que ça sort tout le temps. Parce que quand tu es intubé, tu es inerte. Là. Tu peux bouger peut-être un peu, tu peux être agité, mais tu contrôles rien. Puis quand c'est liquide, là, c'est ça qui est ça. Je te laisse finir la phrase, mais on met une trompette. C'est un tube qu'on te met dans le... Puis avec un tube qui va dans un sac pour récolter les selles, à place que ça se ramasse dans le lit. Mais ça, c'est... Vu que ton trou de pète n'est pas étanche, des fois, ça tient pas toujours en place. Fait que des fois, on se ramasse avec des belles surprises. Des fois, on fait « Bon, il est-tu propre? » On lève la jambe. Oups, là, la trompette a décroché. Fait que tout ça se ramasse dans le piquet et s'étend, tu sais. Puis on sait pas combien ça fait combien de temps, là. En fait, là, on tourne les patients aux 2 heures. On rentre pas nécessairement si les signes vitaux sont stables, s'il y a rien à arranger. Fait qu'on s'occupe de nettoyer ça. Des fois, ça prend pas 15 minutes. Là. Des fois, ça prend 20 minutes. Ça prend un certain temps. Puis des fois, au premier coup, là, après ça, il faut prendre une température rectale. On met la température. Au moment d'enlever le bâton, il y a un petit paix. Puis il y a autre chose qui sort. Fait qu'il faut que tu rechanges le piquet. Fait que des fois, c'est interminable. Mais là, t'en as 6. Là. Puis des fois, t'en as 10, t'en as 12 quand le département est plein. Fait que là, dis-toi ça, là, tu fais une tournée aux 2 heures. Il faut que tu tournes tous ces patients-là en même temps de faire les commissions, en même temps aussi, ça inclut l'heure des soupers. Puis ça inclut le matériel, le nettoyage, ça inclut préparer les départs, les transferts de patients. Des fois, en soirée, quand les brancardiers sont plus là, c'est toi qui amènes le patient au taco. Puis c'est toi qui s'occupe de remonter les chambres aussi. Fait que c'est une globalité. Puis plus que le départ est lourd, plus que tu es susceptible d'avoir des tournées extrêmement longues. À cause de ça, des fois, il y a des imprévus qui rallongent le temps, dans le fond. Fait que des fois, ça arrive. Tu as une tournée de 10 patients, puis tu en as 5 qui ont fait des lacs, comme j'ai dit tantôt. Fait que ça peut devenir vite exigeant. Mais ça fait partie du métier. Des fois, tu sors brûlé de ta job. Mais, tu sais, j'ai appris à vivre avec ça. Puis tout le monde qui travaille dans le départ où je suis, ça va, là. Tu sais, on est capable de vivre avec ça. Mais, tu sais, la plupart du temps, il faut s'arranger avec moins. Il faut faire plus avec moins. C'est pas uniquement le cas qu'aux soins intensifs. J'ai 3 petites anecdotes à te raconter avec 3 départements différents. Par exemple, en neurologie, quand le département est plein, il y a 2 blocs. Il y a les soins intermédiaires, il y a le module C, il y a le module A, puis il y a le module B. Exemple, j'arrive en soirée. Ça c'est tout vrai. Là. C'est pas exemple, c'est pas fictif, là, c'est vrai. J'arrive en soirée. On est 2 préposés pour le poste A. Quand il est plein, il y a à peu près 32-34 patients. Puis ma coéquipière n'est pas là. Et là, il est comme... Mon corps commence avec 45, puis il était 40. Puis là, je suis comme, bon, OK, elle n'est pas là. Là, il était 47, 48, elle n'est pas là. Là, tout le monde est au courant, tout le monde essaye de la rejoindre. Elle n'est pas là. Bon, ben OK, je vais commencer mon corps tout seul. Puis en neurologie, c'est lourd, là. Tu sais, les AVC, tout ce qui est neurologique, toutes les... Écoute, j'ai pas d'autres idées de diagnostic là parce que je t'en parle puis j'ai rarement affaire avec ça. Là. Mais tu sais, toutes les hémiplégies, les faiblesses aux jambes, aux bras, tout ce qui est motricité, souvent, tu sais, t'essayes de donner un verre d'eau à quelqu'un, tu le donnes, pas de couvercle, pas de paille. Puis là, la personne a dit « Ouais, correct! » Puis elle se le verse d'en face. Tu sais, c'est des histoires comme ça. Tu sais, c'est pas de leur faute, c'est neurologique. C'est un départ qui est très lourd. Fait que là, finalement, il y a un auxiliaire qui m'aide à faire les tournées pour les souper, pour les lever. Puis des fois, il y a du monde à faire manger. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce mouvement-là. Il y en a qui savent même pas à quoi
qu'est-ce que ça représente, un souper. Il y en a qui manger, là, ça leur dit rien. Là. C'est à ce point-là. Fait que ça devient vite encombrant. Puis là, des fois, on se retrouve tout seul. Fait que j'espère que ce temps-ci, ça n'arrive pas trop souvent. Mais c'est une des réalités qui se passe en neuro. En cardio, avant, là, je change de département. En cardiologie, avant, c'était un L de 32 patients. On était 2 préposés. Mais là, depuis peut-être un an, il faudrait que je me renseigne si c'est encore comme ça, mais la dernière fois que je suis allé, c'est plus deux préposés. C'est un préposé plus un aide de service. Le préposé, c'est tel que tel, il fait toutes les tâches. Mais l'aide de service, ça dépend ce que tu as fait comme cours, là. Mais ce que tu peux faire en gros, c'est passer les cabarets, faire manger quelqu'un, faire la lingerie, le matériel. Tu peux faire marcher quelqu'un, tu peux l'amener aux toilettes, mais tu peux pas le nettoyer. Tu sais, la toilette base, eux autres, c'est pas dans leur descriptif de tâche. Fait que là, à un moment donné, quand tu checkes le plan, t'en as à peu près 6 qui sont à 2 intervenants. T'en as un au lève-personne, tu sais, l'espèce de petite grue là, avec un filet pour le louvre-fauteuil. Là, tu te dis, ben, c'est parce que là, la job, ça a déjà arrivé. En fin de soirée, il y avait une dame, là, elle était assez corpulente, elle était sur la chaise d'aisance, c'est la toilette blanche qui roule. À la place de l'amener directement aux toilettes, ça limite les déplacements de ces personnes-là qui sont à risque de tomber et qui sont plus faibles. Elle était aux toilettes, mais là, elle avait de la misère à se lever. Elle était corpulente. Fait que là, moi, j'étais comme, je vais la lever, je vais la tenir debout avec moi, tu sais, comme en contrepoids. Mais là, elle était comme, mais je peux pas la nettoyer. Là, je fais, c'est soit ça, soit t'as la lève. Puis, tu sais, elle était sans livre mouillé, là. Elle fait, ah, OK, c'est bon. Tu sais, fait que là, tu sais, tu peux pas te permettre souvent de te consacrer qu'à cette tâche-là. C'est sûr que, tu sais, bon, elle était pas dans son droit de pratique, mais elle était pas pour me laisser dans le chenoute comme ça. Fait que des fois, il faut s'arranger, il faut s'ajuster, mais dans le meilleur des mondes, dans un département, ça prend au moins 2 préposés quand tu as des tâches comme ça à faire. Puis l'autre, l'autre, c'est assez spécial, c'est à l'urgence encore. De la manière que ça marche à l'urgence, dans l'hôpital où je suis, tu as 2 préposés dans la section traumato, puis tu as 3 préposés dans la section observation, exemple. Fait que c'est ça, la traumato, c'est de civière 1 à 17, puis l'observation, c'est de 18 à 36. Puis on a toute une tâche prédéfinie. Il y en a qui ne l'ont pas, puis parce que ça fait partie du plan, là. Mais il y en a qui vont répondre au premier code blanc, quand le patient est agressif pour autrui ou pour lui-même. Il y en a qui vont être sur le 2e code blanc parce que ça arrive, 2 codes en même temps, 2 personnes agressives. Il y en a qui vont être en réanimation 1, en réanimation 2. Puis, des fois, tout arrive en même temps, comme ça succède ou comme rien se passe dans une soirée. Mais ça a déjà arrivé que moi, j'étais le seul préposé qui n'était pas sur aucun code. Puis, l'heure des soupers était arrivée. Fait que là, il y a du monde qui part du souper, fait qu'il y a moins de monde sur le plancher. Puis, ça arrivé que tout est arrivé en même temps. Code blanc, réanimation 1. Fait que je me suis retrouvé tout seul de préposé à l'urgence. Fait que là, moi, je passais vite. Je fais comme, là, je suis seul. OK. Fait que, callez-moi à l'observe, tu sais, je suis seul. Fait que j'avais tous ces patients-là pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à temps que le monde finisse par attacher le monde puis par finir leur tâche qui était plus prioritaire. Tu sais, il y a plus prioritaire que de s'occuper du plancher. C'est quand il y a des codes. Fait que il fallait que je survive dans ce monde-là à travers tous ces patients-là, avec les infirmiers, bien sûr. Mais c'est ça. Fait que dans la vie, tu fais ce que tu peux. Des fois, c'est pas dans ton... t'as pas de possibilité de te rétracter, d'arranger ça. Fait que c'est ça. Des fois, c'est spécial. C'est pas que c'est... Tu sais, je suis encore vivant, là. Tu sais, j'ai passé au travers. Mais des fois, c'est difficile. Donc...
Et voilà, c'est tout ce que je voulais te conter aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. C'est quelque chose qui est gratuit et qui m'encourage beaucoup. Aussitôt que j'ai d'autres sujets, j'ouvre la caméra puis je t'en parle. Puis tu sais ce que je vais dire, hein? Si t'aimes pas ça,